Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Mathilde Schauer, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Guérir en soi. Plaisir plus que partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un moment. Oui. C'était le bonjour aujourd'hui. C'est ça. Mathilde, tu es cofondatrice des laboratoires Olis. Tout à fait. Voilà, je vais te demander de nous raconter tout ça. Et du coup, oui, je m'appelle Mathilde Schauer, j'ai 36 ans, je suis pharmacienne et cofondatrice du laboratoire Olis avec mon associé Thomas. C'est un laboratoire qui a maintenant un peu plus d'1 an et demi d'existence, qui a été créé suite au Covid. C'est vrai que nous, ça a été un peu après ce premier confinement, on s'est revu avec Thomas, on a vraiment eu envie de se réaligner. C'est vrai que voilà, le Covid a été un peu une sorte de déclencheur, un élément déclencheur, de grand shaker où finalement on a remis un peu ce qu'on souhaitait faire un peu de nos vies, quelle ambition on voulait se donner aussi au quotidien, la place aussi peut-être de retravailler pareil en Aveyron et de créer des choses en lien avec notre système de valeurs et nos envies plus profondes. Bien sûr. Et c'est un peu de tout ça que oui, c'est né exactement ce projet du coup avec Thomas et qui vient, comme je viens de le dire, à maintenant un peu plus d'1 an et demi de vie. Alors Olis, qu'est-ce Alors Olis, ça vient de holistique parce que moi je suis pharmacienne et c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, ma carrière sur une approche un peu plus autour du médicament, de l'allopathie. Et j'ai été un petit peu frustrée par finalement cette approche qui était un peu réductrice à mon sens, c'est-à-dire qui est très utile sur énormément de pathologies, mais je me sentais un peu limitée pour une prise en charge justement un peu plus globale, plus holistique. Il te manquait une dimension ? Exactement, et c'est vrai que Olis, quand on l'a créé avec Thomas, on a tout de suite souhaité avoir une approche qui ne s'arrête pas par exemple juste à la prise de compléments alimentaires, mais qui aille avec des conseils, avec des livrets vraiment d'éducation thérapeutique, des conseils sur l'assiette, sur l'environnement de vie. Ça, c'était la première partie du mot holistique. Et la deuxième partie, c'était aussi sur une prise en charge plus globale, au sens qu'on ne prend pas que le physique en compte, mais que le bien-être ne se résume pas qu'à une histoire de vitamines, de minéraux, de compléments nutritionnels, mais un bien-être, j'allais dire, plus global, qui passe aussi par le psychologique, l'émotionnel et le physique. C'est-à-dire de prendre en charge aussi ces trois parties-là en termes de... Qui ne sont pas les moindres. Hein. Non, c'est ça, voilà, mais qui, à mon sens, permettent d'avoir peut-être une approche aussi un peu plus globale et plus efficace aussi dans l'atteinte des objectifs. Oui, et puis la personne dans son entièreté, en fait, dans tout ce qu'elle est. Non, exactement. Oui, c'est vrai que si le corps parle et n'est pas bien, c'est que quelque part, il y a un message aussi. Tout à fait. Qui est là pour être entendu ou pas, ça dépend. Ça. Mais donc Olis, donc complément nutritionnel. C'est ça, donc l'idée c'était vraiment de faire tout un écosystème de formules à base de plantes, bio pour la plupart, vitamines, minéraux, des actifs, qui permettent justement de venir corriger, d'améliorer finalement tout ce qui peut être problématique, on va dire, du quotidien, comme le stress, comme le syndrome prémenstruel, comme la carence en fer, les petites infections urinaires, ce genre de choses qui aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on a une assiette de plus en plus des fois déséquilibrée ou qui peut être déficiente en pas mal de nutriments, et l'objectif c'est vraiment de réamener, j'allais dire, un coup de pouce sous forme nutritionnelle pour accélérer, j'allais dire, la rémission ou l'amélioration en tout cas du bien-être au quotidien. Je sais que tu as un attachement plus particulier encore aux femmes et notamment les jeunes mamans. Je sais que tu as aussi des compléments par rapport à ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souhaité vraiment plutôt dédier le laboratoire aux femmes. Quand on s'est eu avec Thomas il y a presque 2 ans, c'était vraiment ma condition aussi pour partir. Pour te lancer. Pourquoi ? À plusieurs titres, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux femmes au quotidien est assez complexe, puisque que ça soit la société, mais aussi nous-mêmes, on se met beaucoup d'injonctions pour arriver à mener tout de front, que ça soit le boulot, le perso, la vie amicale, familiale, être à la fois femme, mère, amie, amante, enfin voilà. Moi, la première, mais aussi dans mon cercle amical, mais également quand j'étais au comptoir, encore en officine, je voyais beaucoup de femmes qui présentaient finalement pas mal de troubles au quotidien, qui étaient un peu la résultante de toute cette impossibilité à faire tout rentrer en une seule journée. De ce rythme de vie. Voilà, qui est quand même effréné et un peu fou.
Et je trouvais que paradoxalement, ce qui existait actuellement sur le marché, c'était soit quelque chose de uniquement basé sur le physique, c'est-à-dire qu'on résumait la santé de la femme à une jolie peau, des jolis cheveux, la minceur avant l'été, Les jolis ongles. voilà, la cellulite, voilà, donc c'était quand même très très réducteur. Ou alors, ce qui pouvait exister sur des axes plus santé, souvent c'était un peu des coquilles vides, marketing, et ça aussi ça m'irritait assez puisque je pense qu'il y avait mieux à proposer sur un axe santé. Et donc au LIS on a vraiment voulu créer un écosystème vraiment de compléments nutritionnels dédié à la femme pour justement permettre aux femmes d'aujourd'hui de vivre pleinement, c'est notre slogan mais c'est vrai, hein, les 1000 vies dans une vie, c'est-à-dire un quotidien qui est rythmé par les sorties où il fallait chercher les enfants à l'école, la charge mentale, le fait de gérer aussi le boulot, de quand même vouloir aller boire un verre avec les copines de temps en temps. Quand on a le temps. Exactement, quand on n'est pas trop crevé, trop fatigué. Et c'est tout ça, en fait, voilà, c'est cette ambition de pouvoir en tout cas soutenir les femmes dans leur vie quotidienne et les aider à avoir une vie la plus cool possible et sans le moindre tracas. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Comme des amis sur qui on sait qu'on peut tenir et s'appuyer, ces compléments, finalement, ils sont là pour aider. Oui, exactement, tout à fait, oui. Mais c'est une très belle chose que ça, hein, parce que c'est vrai que quand je parle notamment des mamans, quand on accouche, quand on est enceinte, c'est le fer. Alors, c'est ce fameux cachet, je crois qu'on a dû toutes le prendre, ce truc rouge, là. Mais c'est bien d'amener, effectivement, des choses en plus, et notamment bio, avec des produits. Alors, est-ce que ces produits sont aussi des produits locaux dans ce que vous utilisez ? Alors, locaux, non. Au sens, déjà, il y a plusieurs raisons. Moi, je formule tout. Donc, on a le laboratoire, les bureaux qui sont à Rodez. Oui. On a tout un écosystème aussi de partenaires. Nous, on favorise vraiment l'Aveyron, puisqu'on est très, très chaud, que ce soit Thomas ou moi. Par contre, sur la partie de fabrication, aujourd'hui, on n'a pas de laboratoire qui nous permette de fabriquer nos formules en Aveyron, donc c'est fabriqué à Chambéry, chez un sous-traitant pharmaceutique, par manque de possibilités. À bon entendeur, voilà. Salut. Et après, sur les approvisionnements, c'est pareil, on a beaucoup de plantes, je donne pour exemple le ginseng, ou des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, qui sont des plantes ayurvédiques et donc qu'on trouve en Asie, Inde, Sibérie, voilà. Donc malheureusement, j'ai pas encore trouvé le moyen non plus de faire pousser ces plantes-là en Aveyron. Heureusement pour ces pays-là, finalement. Ça c'est une économie aussi, tout à fait. Voilà. Oui, donc pas non plus tout ramener. C'est ça. On se fournit là où poussent nos matières premières. Dans leur milieu. Exactement. Oui, mais au moins tu sais aussi ce que tu commandes. Est-ce que tu as déjà été, par exemple, dans ces pays, dans ces lieux, pour voir où ça pousse ou pas du tout ? Malheureusement, non. C'est génial. Mais ça serait extraordinaire de le faire, c'est sûr. Donc, si quelqu'un veut garder mon fils pendant 15 jours... Eh bien, là, pareil, le nounou, il fait très beau ici. Je dirais pas où, mais c'est très agréable à la campagne. Alors, on va doucement aller sur la deuxième question. En quoi, justement, le fait de prendre tous ces compléments, alors, est-ce qu'on peut dire alimentaires, nutritionnels, ou c'est la même chose, nutritionnels, peuvent améliorer notre bien-être, au-delà de ce que tu viens de dire ? Mais au quotidien, le ressenti, par exemple, si on a... par exemple, ma gamine, je prenais tout le temps des antibiotiques, ce qui n'a pas arrangé la flore. Digestive. Voilà, donc j'imagine il y a aussi de remettre en forme, on va dire, tout ce système. Moi, je vois un peu, là, si on revient peut-être sur le côté plus physique et un peu moins émotionnel, mais on y viendra aussi après, le corps, c'est un peu comme une machine. C'est-à-dire qu'il a besoin de carburant, il a besoin d'huile moteur, de choses comme ça pour pouvoir fonctionner, produire son énergie et, j'allais dire, faire toutes les réactions qui nous permettent de bouger, de se mouvoir, de réfléchir et tout ça. Et c'est vrai que toutes ces briques de départ, il en faut une quantité suffisante dans l'alimentation. Donc, la première cause, j'allais dire, de carence, ça va être déjà une alimentation qui peut être déséquilibrée, soit trop industrielle ou pauvre en fruits, en légumes, en minéraux, en nutriments. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus, depuis une cinquantaine d'années, l'alimentation industrielle a aussi appauvri, j'allais dire, les quantités de nutriments qui sont présents dans les aliments. Pour info, une tomate qui n'est pas faite en pleine terre, qu'on va manger en plein hiver, elle n'a rien à voir avec une tomate justement, qui a poussé en plein soleil, au jardin, qui a souffert un petit peu, qui aura fait plein d'antioxydants pour se défendre parce qu'il y a des petites attaques de pathogènes. Et tout ça, en fait, ça change aussi complètement aussi ce qu'on mange et finalement la valeur aussi, la richesse nutritionnelle. Donc, et en plus de ça, on se retrouve, en fait, comme là, si on prend le parallèle de la voiture, il faut du bon carburant, des huiles moteurs, des choses pour permettre de tout fabriquer. Mais en plus, on a tendance à rouler beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que les modes de vie actuels, j'allais dire le stress, la pollution, le fait d'être un peu hyperactif aussi et d'avoir un rythme de vie qui n'est pas forcément, j'allais dire, physiologique, ça surconsomme. C'est-à-dire que d'un côté, on a de moins en moins d'apports en nutriments et de l'autre côté, presque, il nous en faudrait de plus en plus pour arriver à tenir le rythme et à arriver à faire face à tout ce qu'on demande à notre organisme au quotidien, à la fois physiquement et mentalement.
On est sacrément en carence quand même. Donc on est potentiellement, et notamment sur certains minéraux, ça peut être par exemple le magnésium, ça peut être d'autres actifs aussi, ou les vitamines B, souvent carencés, parce que justement on a des besoins qui sont augmentés et des apports qui sont aussi moins importants. Je prends l'exemple des vitamines B. Les vitamines B, en fait, on ne peut pas les stocker. C'est-à-dire que tous les jours, il en faut pour permettre à notre corps notamment de fonctionner sur la fatigue physique, mais aussi pour tout ce qui est bien-être émotionnel. Ça ne se fixe pas. Et c'est des vitamines qui ne se fixent pas. C'est-à-dire que tous les jours, on repart à zéro. Il faudra en apporter dans l'alimentation, et notamment on en trouve dans les céréales complètes, donc qui sont quelque chose qu'on ne consomme pas de façon correcte. Et en plus, si on mange un peu trop de sucre, si on est stressé, on les surconsomme par notre mode de vie. Donc on a des besoins, voilà, quand je dis l'exemple des besoins augmentés et surconsommation aussi et carence alimentaire, c'est vraiment l'exemple type. Donc pourquoi les compléments nutritionnels peuvent aider vraiment au bien-être? Parce que déjà, en fait, on redonne tout simplement de base ce dont le corps a besoin pour fonctionner. On rééquilibre. Et on rééquilibre. Par exemple, quand on a un manque de fer, on va redonner du fer sous une forme de complément nutritionnel pour permettre au corps de fonctionner correctement. Quand on est stressé, là aussi, on a des besoins en certains nutriments qui sont augmentés, et on va permettre justement de réguler cette réponse au stress et d'avoir une approche où justement on va pouvoir adapter les besoins justement à la pathologie et aux problématiques de la personne. Donc les compléments nutritionnels, j'allais dire, ça permet vraiment de venir ponctuellement rééquilibrer une assiette, rééquilibrer un mode de vie pour accélérer, j'allais dire, les bénéfices. Après, je vais être très claire aussi, c'est vrai que le complément nutritionnel ne remplacera jamais une hygiène de vie, que ça soit alimentaire ou environnementale. Je m'explique, on a des produits pour le sommeil. Si on regarde Netflix jusqu'à 2h du matin en scrollant sur Insta, voilà, on est à Rodez, pas à Lourdes, on n'aura pas d'effet magique ou miraculeux. C'est vraiment quelque chose qui vient aussi en lien avec vraiment des modifications et une prise de conscience. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi des fois qui disent oui, les compléments nutritionnels c'est cher, et c'est vrai, et je pense que si on est à 30 € près justement sur des choix, moi je dirais toujours, mais allez au marché, allez acheter des fruits, des légumes, privilégiez avant toute chose votre assiette, parce que faites ton jardin, faites un jardin, voilà, consommez des produits peut-être de meilleure qualité, cuisinez peut-être un peu plus aussi pour baisser les coûts par rapport à du vrac et des matières premières, mais la base de tout reste l'alimentation. C'est-à-dire que ça vient en aide, mais ça ne remplace pas. Bien sûr que non. Ou en tout cas, si on ne change rien par rapport au point de départ, on reviendra mécaniquement, au bout d'un certain temps, au point initial, si on n'a rien changé à ce qui a généré déjà le premier trouble. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'optimiser, et plutôt que les gens s'en servent aussi comme un starter, comme quelque chose qui va aider à surtout accélérer les résultats, pour avoir aussi quelque chose de durable avec des changements qui sont associés. Comme si on assainit quelque chose pour mieux repartir sur bonne base, en fait. Exactement. C'est quand même incroyable qu'on ait de moins en moins conscience. Alors, il y a une question que je vais te poser. Il y a une 50aine d'années, la nourriture industrielle, est-ce que c'est vraiment volontaire qu'il n'y ait plus tous ces apports parce qu'il y a autre chose derrière? Ou pourquoi on en est là? Pourquoi on en est arrivé là? Je pense que l'agriculture industrielle, elle tire son point de départ de la Seconde Guerre mondiale. Et du fait qu'après la guerre, il y avait des besoins hyper importants en termes de production. Et on a cherché avant toute chose à intensifier les quantités, parce que les populations étaient plutôt carencées, en famine, et qu'il fallait avant toute chose faire manger. Faire manger. Donc on est passé d'une agriculture très polyculture, où on avait les 3 vaches, le cochon, un peu de culture en plus, vraiment, mais une agriculture très diversifiée, très locale, avec plein de petites structures, à une agriculture beaucoup plus intensive, où on a augmenté les tailles d'exploitation, on a industrialisé pour produire plus, et après on est rentré dans le piège aussi de tout ce qui est engrais, produits phytosanitaires, mais parce qu'il y a autre chose qui est rentré en ligne de compte. Oui, et puis je pense qu'à cette époque-là, on était sûrement très loin de réfléchir aux conséquences aussi sur l'environnement et sur l'impact aussi nutritionnel pour les aliments, parce que c'est vrai que le mode de production influe énormément sur la richesse nutritionnelle des aliments. Oui, donc il n'y avait pas assez de recul, il fallait produire. C'est ça. Et après, je pense qu'on a mis le doigt dans un engrenage et un système où, j'allais dire, il y a le consommateur, mais c'est vrai que moi, je mets aussi les agriculteurs comme première victime de ces pratiques, puisque c'est vrai qu'eux aussi, finalement, sont dans des situations, j'allais dire, phytosanitaires, mais aussi économiques et de systèmes qui sont aussi complexes pour eux au quotidien. Ah oui, je pense que pour sortir de ça et revenir peut-être à ce qu'ils faisaient avant... le modèle économique ne suit pas. C'est un peu comme si aujourd'hui vous disiez bâtir un système économique de santé autour de la santé et plus de la maladie.
Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui travaillent plutôt sur le côté de prévention, de santé, de capitalisation de cette santé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la seule rémunération qui se fait, qu'on passe par le médecin, la pharmacie, les sages-femmes, enfin voilà, toute la chaîne, est un système qui est basé sur l'économie, non pas de la santé, mais une économie de la maladie. Donc c'est ça qui est dommage. C'est pas du tout la même chose. Et voilà, Alors qu'il vaudrait mieux prévenir plutôt que que guérir en fait. Et on aurait les moyens peut-être d'accentuer encore plus sur cette partie de prévention pour justement avoir moins de prise en charge plus tard quand on en est à l'aigu ou à la maladie qui est déclarée. Et c'est vrai que même en termes économiques, on serait sur quelque chose de plus vertueux, je pense, en termes d'économie. Très certainement. Pour la santé. Ça serait de revoir le système dans les fondamentaux. Oui, voilà, mais bon. On peut rêver. Oui, on a le droit de rêver. Mathilde, je vais arriver tout bonnement et tout simplement à ma dernière question. Qu'évoque pour toi guérir en soi ? Une phrase qu'on m'a dite et qui fait vraiment écho en moi, surtout sur la partie professionnelle de santé, sur le fait qu'un professionnel de santé peut soigner, mais ne peut pas guérir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que quand j'étais étudiante, j'étais tout feu, tout flamme en me disant c'est super, grâce à mes études, je vais pouvoir sauver la Terre entière. Voilà, j'étais très, très utopiste. Et en fait, très humaniste. Oui, mais j'ai compris en fait qu'à un moment, la santé est l'affaire et la responsabilité finalement de chacun. Et que prendre soin de sa santé, prendre soin de son bien-être, ça dépend vraiment non pas de quelqu'un d'extérieur, non pas d'un soignant, mais vraiment, alors qui peut être là justement en soutien, et c'est notre métier, mais c'est notre propre responsabilité. Et la guérison, finalement, c'est aussi un acte qui est intérieur, puisqu'on peut se faire soigner, on peut se faire aider, mais finalement, guérir, c'est un choix qu'on fait aussi en soi. Une volonté. Alors, volonté. Ça voudrait dire que finalement, peut-être c'est un peu fort, au sens qu'il y en a qui voudraient, d'autres qui ne voudraient pas. Mais vraiment, je pense qu'en fait, la santé est intérieure, la guérison, le bien-être est aussi quelque chose de profond et de personnel. Et je pense surtout, voilà, pour moi, ce que ça évoque, c'est la notion de responsabilité qu'on a, de sa propre prise en charge. Et ça me tient à cœur parce que je pense qu'aussi, on a un système qui, depuis de nombreuses années, a fait tout pour déresponsabiliser les patients. Et faire finalement que, par exemple, quand on est diabétique de type 2, on va beaucoup axer sur la prise de médicaments, qui sont bien sûr efficaces, et c'est pas ce que je remets du tout en question, mais c'est vrai que pour moi, c'est une pathologie où toute la prise en charge personnelle sur le sport, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie permet d'avoir des résultats tout aussi énormes que de juste le traitement, j'allais dire médicamenteux, et c'est ça que je veux dire par guérison aussi intérieure, c'est-à-dire de pouvoir remettre le patient au cœur de son système, au cœur de ses actions au quotidien pour prendre soin de sa santé, et qu'il soit beaucoup plus acteur et beaucoup plus en capacité de faire ses propres choix. Et pas en attente d'eux. Et pas en attente d'eux, ou se dire, de toute façon, vous êtes diabétique, prenez vos cachets et vous n'avez que ça à faire. Vous pouvez ne faire que ça, parce que c'est votre choix aussi de vous arrêter là-dessus, et c'est pas l'idée, voilà, mais c'est de dire, en fait, il y a aussi d'autres portes que vous pouvez aller ouvrir, que ce soit sur le sport, l'alimentation, l'hygiène de vie, plein de choses autour qui peuvent permettre aussi d'accompagner et de potentialiser aussi ces effets, et c'est en ça que ça fait écho en moi sur ta phrase. Oui, mais on peut ramener ça, enfin, alors après il y a des maladies plus ou moins graves, mais bon, de ramener au fait d'être malade, c'est peut-être reconsidérer son être et aller voir un petit peu à l'intérieur d'être acteur. Et même ouais. dans la partie de prise en charge professionnelle par les professionnels de santé, que peut-être le patient soit aussi plus au cœur des décisions, ou en tout cas plus capable d'être informé, d'être écouté, et d'être acteur vraiment des choix qui sont faits, puisque c'est sa santé, c'est de pouvoir être au cœur de son système de soins. C'est vrai qu'il y a des fois, alors je peux parler que de mon exemple, mais quand des fois tu as des pathologies ou des traitements, tu te sens embarqué en fait dans un truc qui t'échappe complètement, et tu as l'impression de pas du tout être décisionnaire en quoi que ce soit. Oui. Et même si on ne l'est pas forcément, parce que peut-être il n'y a pas d'autre solution et qu'il faut faire ça absolument, c'est aussi la notion d'intégrer le patient et de lui expliquer et de lui permettre d'être acteur. Je pense que le mot de ne plus subir, mais finalement de choisir et de faire partie d'un projet thérapeutique, je pense que c'est essentiel justement pour potentialiser la guérison, le bien-être. J'ai envie de dire, pour finir, être là aussi souverain en son royaume, c'est-à-dire de rester sur son trône et de se dire que finalement, toute chose, c'est nous qui décidons. Oui,
Bon. Voilà, mais de façon la plus éclairée possible. Et c'est là où je pense que nous, professionnels de santé, c'est notre, Oui, il y a un grand c'est notre rôle aussi, métier, bien en fait, sûr. d'écouter, d'accompagner, Bien de ne sûr. pas juger et d'être dans une posture de Dans l'aide et soignant, l'écoute. d'accompagnant et d'écoute, tout à fait. Parce que je Ben, pense qu'à chacun de faire ses propres choix et son propre chemin aussi par rapport tout à fait. à sa santé. En ça, soyez tous remerciés, puisque on a la chance de vous avoir tous ces soignants, tous ces médecins. Voilà, il y a des fois où, comme tu dis, on n'a pas d'autre choix que d'en passer par là. En tous les cas, merci beaucoup pour cette belle aventure d'Olis. Merci. Je te Florence. souhaite plein de très très belles choses, plein de nouveautés. Je ne sais pas ce que tu as dans les tuyaux, mais merci en tous les cas. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.